J'avais la forme, j'étais en super forme là, parce que je rentre de colo. De colo? Ben, j'ai fait la coloscopie la semaine dernière. Quoi? Mais non, mais vous y passerez aussi, c'est un truc, c'est à cause de la pub à la télé. Moi, l'autre jour, j'ai dit à ma femme, si tu m'aimais, tu me ferais des nouilles. Elle m'a dit, si tu m'aimais, tu irais faire le test du cancer colorectal. Bon, alors, je suis allé à la clinique. Bonjour, mademoiselle. Il est pas là, le docteur? Elle m'a dit, c'est moi le docteur. Merde, bon, alors elle m'a bien expliqué hein, comment ça se déroulait. Je lui ai dit, vous êtes sûr 7 mètres et tout ça, ça rentre dans le forfait de la sécurité sociale? Alors, elle m'a fait mon ordonnance, rendez-vous le 28 à 8h du matin, Jean. Alors, l'ordonnance, oui, pour ceux qui n'ont pas passé le concours. Ça se voit tout de suite à la couleur des cheveux. Alors, non, la coloscopie, ça ne commence pas le matin à l'hôpital. Ça commence la veille au soir, à la maison, tout seul, pendant des heures, dans les cabinets. Hein. Si, bah parce qu'il faut avaler 4 litres d'une solution hydroélectrolytique. Alors, heureusement, parfumé à la vanille, et qui s'appelle le Colopeg. Alors, je vous le confirme, ça colle et ça pègue. Hein. Ça... Ah ben ils sont pas gourés sur le nom. Hein. Le Colopeg Vanille, retenez-le bien, si un jour on vous en propose un apéritif, n'acceptez pas. C'est happy hour toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu dans le Colopeg Gouvani, hein. Enfin en plus du Gouvani, mais c'est très efficace. Hein. Ah ben faut prévoir large. Hein. Vaut mieux pas avoir des WC turcs, vaut mieux être assis. Hein, ça... Ah ben, il y en a pour un moment. Moi, j'ai eu le temps de lire les œuvres complètes d'Edgar Poe, hein. C'est pour vous dire. Bon, ça tombait bien. Hein. Et pendant ça, là, je me disais, tiens, voilà un produit magnifique qu'on pourrait utiliser pour relancer l'économie française. Alors, on en vendrait dans le monde entier. Ah ben si, ça vendrait bien. On en vendrait aux Américains. Au lieu de balancer des tonnes de bombes sur l'Afghanistan, s'ils avaient balancé du Colopeg Gouvani. Ça fait moins de dégâts, mais ça neutralise quand même pas mal. Hein. Ah ben ça aurait pas traîné qu'ils auraient rattrapé vite fait Ben Latrine et peut-être même le Mola au merde. Non, mais parce que je ne connaissais pas le produit. Alors je me suis renseigné, dis donc. Tiens, l'autre jour j'étais au défilé du 14 juillet. C'était quand ça d'ailleurs? Bon, peu importe. Et alors j'étais au défilé, je me disais, tiens, les légionnaires, avant d'aller au défilé, à tous les coups, ils se shootent au Colopeg Gouvani. Si, les légionnaires... Ah si, les légionnaires, je vous l'ai fait. Hein. Donc ça m'a rappelé un truc, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre sur les Champs-Élysées avec une hache? Eh ben, c'est à cause du Colopeg Gouvani, tiens. Ben si, c'est en cas d'urgence, pouvoir péter la porte de la cabane au fond du jardin de la caserne. Ah non, c'est un truc, produit très très... Non, le Colopeg Gouvani, un produit super efficace. Alors, à part le goût vanille, hein, parce que goût Bordeaux, j'en aurais bu 2 litres de plus, hein, ben bon. Le 28 à 8h du matin, j'arrive à la clinique, à jeun. Alors, plus à jeun que ça... J'avais jamais été à jeun comme ça. Enfin, ah bah, avec le Colopeg Gouvani, t'es tellement à jeun, tu marches dans la rue, t'ouvres la bouche, ça siffle. Sans déconner. On aurait dit une vuvuzela. Alors on me dit, allez-y, c'est par là. On m'envoie dans le bâtiment spécialisé, une sorte d'usine à coloscopie. Hein. Ils font que ça, hein, et tout est à lavement. Et alors, la bonne nouvelle, ça ne dure pas longtemps, c'est une demi-journée. Hein. Grosso merdo. Et donc, du coup, ils en profitent, ils nous mettent à 3 par chambre. Alors, séparés par des paravents. Il faut bien ça, des paravents. Au bout d'un petit moment, il y a l'aide-soignante qui arrive et qui donne un petit cachet pour détendre. Hein, parce que ça, il faut bien l'avouer, hein, tout le monde serre les fesses et il faudrait pas. Alors, avec le cachet, ça va mieux, on est détendu, on voit des éléphants roses. En l'occurrence, en ce qui me concerne, c'était pas un éléphant rose, c'était une photo de Roselyne Bachelot qui avait inauguré l'hôpital. Bon, ça faisait l'affaire. En même temps, il me donne une petite nuisette comme ça, ultra courte, en papier cul bleu marine foncé, et qui s'attache dans le dos. Enfin, quand il arrive, hein, parce que dis donc, le mec qui a dessiné ça, c'était le même mec qui avait fait les emballages de vache qui rit. Tu sais, t'arrives pas au bout. Hein, il y a toujours une petite ouverture, hein. Du coup, on dirait une burqa, mais des fesses. Et alors moi, c'était la première fois que j'allais à l'hôpital. J'étais déçu comme tout, parce que je pensais qu'entre voisins de chambre se créait une sorte de ligue d'amitié, tu vois, on se raconterait nos misères, on se montrerait nos points de suture sur le crâne. Bon, bah là, on se montre rien. Hein. On regarde la télé en silence, ne serait-ce que pour voir si on n'est pas déjà sur YouTube digestif.
Et on attend la brancardière. Bon, qui finit par arriver, gentil comme tout, qui me dit, bon, bah, c'est pas tout ça, on se dépêche un petit peu, parce que la salle d'op, c'est de l'autre côté de l'hôpital. Donc, me voilà embarqué à moitié à poil sur le brancard, à toute blinde, comme ça, avec ma nuisette qui arrête pas de se soulever dans les virages. Poussé par l'autre bombasse, là, probablement un poil sous la blouse aussi, mais bon. Je ne voyais rien, moi, j'étais dans le mauvais sens, alors, merde. Non, ça fout la trouille, hein. Oui, parce qu'en plus, elle avait pris l'habitude, pour passer d'un bâtiment à l'autre, pour ouvrir les portes battantes, elle les ouvrait avec le brancard. C'était un peu comme les wagonnets du train fantôme, tu vois. À ce moment-là, tu commences à te dire, wow, à côté de ça, Dr House, c'est les bisounours. Hein. À un moment donné, on est passé devant une grande pièce tout en carrelage blanc, comme ça. Il y avait un mec avec un Karcher et tout. Je lui dis, ah ben non, madame, on m'avait pas prévenu quand même. Il m'a dit, mais calmez-vous, monsieur, ça ne vous concerne pas, ce sont des travaux. Alors... ça ne vous concerne pas, mais faites-vous à l'idée quand même, ça va vous aider. Et alors, finalement, on arrive à la salle d'op. Enfin non, on arrive à la fin de la file d'attente des brancards dans la salle d'op. Ça, c'est un truc qui marche en flux tendu. Hein. C'est-à-dire, il y a un monde fou, t'es là, t'attends des heures, chacun, les brancards, le petit train, le petit arrière-train, même d'ailleurs. On attend et tout. Et alors, pendant qu'on attend, on revoit l'anesthésiste, l'infirmière, la toubib, qui reviennent nous voir, alors pour préparer la perfusion, pour nous dire 2-3 trucs qu'on ne comprend pas. À cause du cachet. Mais, en même temps, j'ai remarqué que chacune d'entre elles, probablement dans le but de m'humilier, me redemande à chaque fois comment je m'appelle et qu'est-ce que je suis venu faire. Bon, au bout d'un moment, on l'a tellement répété, on n'en a rien à foutre, on en est fiers. Ils appellent ça la méthode trou du couet. Bon. Et alors, finalement, on arrive à la salle d'op. Là, ils sont 8 ou 9. J'étais le seul à poil au milieu. J'ai d'abord cru à un gangbang. Parce qu'ils sont habillés bizarrement, hein, les mecs. La moitié du haut, un peu cosmonaute, comme ça, avec un masque transparent. Et la moitié du bas, plutôt poissonnier, bottes en caoutchouc, tablier en plastique. Tu te dis, ça va gicler ou quoi? Moi, j'étais là comme un pauvre malheureux sur mon truc. Un peu comme dans un interrogatoire. Mais je sentais bien que la lampe, je l'aurais pas dans les yeux. Lève-toi de ma gueule. Bon, et alors... non, parce que le truc est parfait, tu vois. Alors en plus, il y a des écrans de télévision partout, comme ça, prêts à diffuser Fort Boyau. Bon. Mais ils ont viré le père Fouras, ils ont mis la mère Foureuse avec un grand tuyau, comme ça. Eh ben là, t'es content qu'on t'endorme, hein, je te le dis. Moi. Alors ça tombe bien, c'est à ce moment-là qu'elle arrive l'anesthésiste. C'est vachement bien organisé leur truc. Hein. Alors elle est très gentille, elle me dit, mais ne vous inquiétez pas monsieur, je vais vous faire une petite piqûre, vous allez compter jusqu'à 3, vous ne sentirez rien, ne vous inquiétez pas. Bon, alors moi je m'inquiète quand même, au bout d'un moment, je la rappelle, je dis, excusez-moi mademoiselle, je dors pas encore, c'est normal? Elle me dit, oh ben c'est normal, et puis c'est tant mieux, parce que là vous êtes en salle de réveil, c'est terminé. Alors, sans déconner, pendant des jours et des jours avant, bah, tu ne penses qu'à ça, hein? Et t'en profites pas du tout. À la limite de l'escroquerie, tu vois, le truc. Une demi-journée, rien vu, rien senti. Hein, rien senti, peut-être pas quand même. Effectivement, quand on est dans la salle de réveil, alors là, ils ne nous redescendent pas tout de suite dans les chambres, ils nous gardent tous dans cette fameuse salle de réveil. Du coup, il y a des brancards partout. Parce qu'avant de redescendre dans les chambres, tout simplement, on doit d'abord libérer les gaz. C'est la procédure. Hein. Bon, ben là, tout le monde se dit, bon, ben, procédons. Hein. Alors là, ça procède d'abord. D'un seul coup, c'est faire la rebours. Moi, je me suis dit, ça se trouve, pendant que je dormais, il y a Borloo qui est venu lancer le grenelle de la pièce. J'étais ravi d'apprendre qu'il avait annulé la taxe carbone. De toute façon, mais pendant ce temps-là, je me suis dit, une péto, voilà un truc sur lequel on n'est pas tous égaux. Par exemple, le brancard juste à ma gauche, là. Un mec très sympa, très rigolo, au demeurant, comme quoi, ça n'a rien à voir. Hein. Et alors lui, ça faisait un boucan d'enfer, mais d'un autre côté, ça ne sentait rien. En revanche, rien que d'y repenser, j'ai la tête qui tourne. Le brancard de droite, pourtant je l'avais vu arriver, alors vraiment... une dame très chic. Très UMP. Très prout-prout, ça aurait dû Alors elle, on l'entendait pas, mais ça piquait les yeux.
Mais qu'est-ce qu'il bouffe à l'UMP, bordel? Que j'ai demandé à la toubib. Je lui ai dit, regardez, moi, madame, ça fait pas de bruit et ça sent rien. Alors, elle m'a vite filé l'adresse d'un bon ORL. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit l'ORL, parce que vous le valez bien. Elle m'a dit, maintenant, vous rentrez chez vous, vous reviendrez dans 5 ans, tout va bien. Vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. C'est pour ça que je voulais vous rassurer tout simplement là-dessus. Prenez ça comme un documentaire. Non, le plus dur, finalement, pour moi, ça a été l'après-midi, quand je suis rentré chez moi. Parce qu'en réalité, ma femme et mes gosses m'avaient fait une petite surprise, hein, pour me changer les idées. Ils m'ont emmené à la foire du trône.